Alors on veut le taux d'évolution du cours entre fin mai et fin août. Donc on peut utiliser les indices. Donc il faut faire V2, donc T égale V2 moins V1 sur V1. Donc sachant que V1 c'est ça et V2 c'est ça. Donc ça fait 91,9 moins 100 sur 100. Donc on trouve moins 0,081. Donc en pourcentage ça fait 8 moins 8,1%. Donc le taux d'évolution entre fin mai et fin août est moins 0,081, soit moins 8,1%. Et le cours du pétrole fin août, donc là on savait que le cours du pétrole, on l'a calculé avant, c'était 122,2. Donc en utilisant les indices, on a juste à faire un produit en croix. Donc 600, là ça correspond à 123,2. Donc on fait, pour trouver celui-là, donc on fait 123,2 fois 91,9 divisé par 100. Donc on trouve 113,2. Donc le cours fin août est de 113,2 $. Quel devrait être le pourcentage d'évolution du cours du pétrole en septembre pour que l'indice à la fin du mois reprenne la valeur 100? Donc là, entre mai et août, donc c'était parti de 100. Jusqu'à ici, on a eu une baisse de moins 8,1%. Donc là, jusqu'au mois de septembre, pour revenir à 100, il faudrait contrer cette baisse de moins 8,1%. Donc on cherche le taux réciproque. Donc on va déjà calculer le coefficient multiplicateur réciproque. Donc c'est 1 sur Cm. Donc 1 sur, et donc Cm, c'est 1 plus, enfin moins là, moins 8,1 sur 100. Et donc, on trouve 1,088. Donc, le taux réciproque, c'est 1,088 moins 1, donc 0,088. Et donc, 8,8%, en décalant de 2 rangs. Donc, du coup, il faut une augmentation de 8,8%. Donc il faut une augmentation au mois de septembre de 8,8%. Et donc le cours du pétrole en septembre, donc on sait que l'indice est revenu à 100, donc du coup le cours sera le même qu'en mai. Donc le cours en septembre sera le même qu'en mai, donc 123,2 $.